Salut, alors comme vous le savez, en ce moment on est en pleine sécheresse et en pleine canicule. Donc je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça impacte, qu'est-ce que ça impacte sur la ferme. Parce que c'est vrai qu'une canicule comme ça, va y avoir beaucoup d'impacts négatifs. Donc c'est assez compliqué pendant cette période. Donc je vous en parle tout de suite en vidéo. Alors ici on se trouve dans une prairie qui est destinée, donc c'est une parcelle qui est juste destinée à la prairie, à la pâture des vaches, enfin plutôt des génisses qui sont là. Alors comme vous pouvez le voir, à cause de la canicule, en fait, alors là précisément ça fait 2 jours qu'on sort un petit peu de la canicule, il fait un petit peu meilleur, heureusement, parce que et nous et les vaches avaient vraiment chaud et c'était plutôt insoutenable. Donc les animaux sur la ferme, on essaye quand même de travailler une certaine rusticité. Les animaux vont au pré. Donc les bovins arrivent relativement bien à s'adapter. Cependant, d'avoir des chaleurs aussi intenses que ce qu'on a eu, c'est forcément moins agréable, moins facilement vivable, moins bien vivable que quand là par exemple ce soir il fait bon. Alors comme vous pouvez le voir, on a installé un râtelier. D'habitude on n'en met pas. Exceptionnellement, on a dû en mettre un absolument parce que ça fait à peu près 4-5 semaines qu'on n'a pas eu une goutte d'eau. Hier, on a eu 10 mm. Vous pouvez voir la prairie, hein, je vous mens pas. Ce qui est vert, c'est du chardon. Donc ça, les vaches n'aiment pas du tout, donc on peut laisser tomber, elles mangeront pas. Et toute l'herbe, elle est complètement cramée. Hein. Hop, voilà. L'herbe, c'est ça. Donc c'est de la paille. Donc autant vous dire que ça n'a pas une valeur alimentaire très importante. Bon. Donc pour revenir au râtelier, on a dû les installer un petit peu en urgence. Les vaches n'ont plus du tout à manger. Donc on veut pas les rentrer parce qu'elles sont quand même mieux au pré. Hein. Elles sont mieux au pré, donc on va pas les rentrer. Et puis s'il y a un peu de pluie, l'herbe va pouvoir repousser un petit peu. Peut-être péniblement vu la chaleur qu'elle a dû, vu le stress hydrique qu'elle a dû subir et vu la chaleur, mais bon, il pourra toujours y avoir un petit peu de verdure. Mais du coup, on a dû attaquer dans le stock hivernal. Donc ça, c'est un peu problématique parce que l'an dernier, on n'a pas eu assez de stock. On a dû en fin d'année mettre les génisses à la paille. Au moins elles sont pas mortes de faim, hein, c'est mieux que rien. Mais c'est pas l'aliment, le premier aliment qu'on donnerait. Si on a le choix, on donnerait plutôt un bon foin. Là, c'est ce qu'on a mis. On leur a donné du foin. Alors, c'est un petit peu gênant de donner du foin dès le mois d'août. Ça veut dire que l'hiver sera rude. En plus, cette année, on n'a pas eu non plus une grosse récolte de foin. Donc, ça fait un petit peu peur. Voilà, là, on est dans un second pré, dans le Marais Poitevin. Donc, vous voyez que la Sèvre est juste derrière nous. Son niveau est plutôt haut par rapport à d'habitude. Alors je voulais faire une petite précision. En ce moment en Deux-Sèvres, on a le problème avec les bassines. Enfin, moi je suis agriculteur, je suis pour les bassines concrètement. Puis on dit que l'agriculture et l'irrigation notamment assèchent les cours d'eau. Donc je voulais juste vous montrer un petit peu. Hop, vous voyez que le cours d'eau est haut alors qu'il y a des agriculteurs qui irriguent. Bon, on va passer maintenant au sujet de la vidéo. Je vais vous montrer un petit peu les prairies. Enfin, la prairie de derrière. Donc une autre prairie. Vous voyez que il y a des endroits toutes jaunes, toutes grillées. Des endroits où où c'est un petit peu vert. Donc ici on est comme je vous l'ai dit, une prairie de marais. Donc c'est une prairie humide. Donc je vais rentrer dedans puis je vous en parle plus précisément. Alors voilà, c'est une prairie humide en bord de cours d'eau, enfin de la Sèvre. Donc par nature, par définition, c'est des prairies qui poussent à peu près toute l'année. Il y a un an, l'an dernier, c'était encore tout vert. Alors là, vous voyez que à cause de la canicule, ça peine.
Bon, il y a encore un peu de verdure et heureusement que d'ailleurs on a ces prairies là, que ça pousse quand même toujours, parce qu'autrement on serait vraiment embêté. Donc là les vaches ont moins à manger. Donc en fait pour pallier à cette canicule, cette sécheresse, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser les animaux moins longtemps sur chaque parcelle. Donc là c'est une grande parcelle, enfin elle fait 5 hectares si je dis pas de bêtises, et puis elle est coupée en 3 parties. Donc on va laisser les animaux moins longtemps sur chaque partie, et pour que... En fait il faut éviter le surpâturage. Le surpâturage c'est quand on laisse trop longtemps des animaux sur une certaine partie. Quand les animaux n'ont plus à manger, enfin les génisses n'ont plus à manger, au lieu d'aller croquer l'herbe, enfin arracher l'herbe à la hauteur où elles l'arrachent d'habitude, elles vont aller chercher plus bas. Donc ça c'est le surpâturage, c'est-à-dire que les vaches vont aller chercher leur herbe plus bas, et de ce fait ça va attaquer les réserves de la plante. Donc ça veut dire qu'elle va moins repousser. En plus avec un gros manque d'eau comme on a cette année, si on n'a pas d'eau et en plus on laisse les vaches surpâturer et donc attaquer les réserves de repousse de l'herbe, là on a tout faux et on est sûr que les vaches et les génisses, on devra les rentrer beaucoup plus tôt. Donc du coup on les fait tourner plus longtemps, plus rapidement sur chaque parcelle. Alors c'est quand même un peu contraignant parce que on est quand même vite limité. Sur la ferme, près de 40, même, non, qu'est-ce que je dis? Près de 30, non si, ouais, 40%, un peu plus de 40% de la surface totale de la ferme est consacrée à la prairie permanente. Donc on mise beaucoup sur ces prairies. Si on n'a pas assez de prairies, donc on est obligé de faire rentrer les génisses. Et comme on mise gros sur les prairies, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire bon on va faire plus de maïs pour avoir plus de stock pour les vaches, là on se dit on va avoir moins de stock. Donc d'un certain côté on va un peu moins sécuriser le stock en nourriture. Et par contre on mise sur les prairies. Donc on a la chance d'avoir le marais Poitevin juste à côté. C'est vrai que les prairies, ces prairies naturelles sont des bonnes prairies. Donc ça c'est top. Mais par contre sur des années comme ça où on n'a pas d'eau, c'est compliqué parce que là même si on les fait tourner régulièrement, là on se rend compte qu'on va avoir un manque d'herbe. Donc là ça repousse quand même, ça reverdit, donc vraiment tant mieux. Ça va peut-être sauver la mise, peut-être qu'il y aura quand même assez d'herbe. Mais comment je peux vous expliquer ça? On n'a pas une quantité d'herbe, on n'a pas de surplus d'herbe, on va dire. On est sur la limite de la repousse. S'il fait encore sécheresse pendant 2 semaines comme ça, clairement on n'aura plus assez d'herbe et puis on devra rapporter aussi du foin pour celle-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà en quantité de foin on est limite, donc j'espère qu'il va pleuvoir. Et puis heureusement qu'on a ces prairies dans le marais qui nous permet d'avoir un petit peu d'herbe toute l'année. Voilà, le dernier endroit que je voulais vous montrer, c'est le pré des vaches. Donc elles ont 17 hectares disponibles pour elles. En plus avec notre conversion à l'agriculture biologique, on se base un maximum sur le pâturage. C'est vrai que le pâturage permet de ne pas avoir récolté comme par exemple du maïs. Et puis c'est aussi bien pour elles. Des vaches et des ruminants, donc elles sont bien au pré, quoi. Elles sont très bien au pré. Donc bref. Du coup, voilà, là, avec la sécheresse, comme je vous dis depuis tout à l'heure, vous voyez derrière moi que tous les prés sont complètement grillés. C'est que de la paille, presque. Ce qui est vert, c'est que du chardon. Bon, c'est pas génial, et puis elles ne le mangent pas. Donc c'est vite problématique. Le pire, c'est du coup avec les vaches laitières, parce que au début du printemps, il y a eu une très bonne pousse, il y a eu de l'eau.
une très bonne pousse de l'herbe. Donc on donnait quasiment plus rien à manger à l'auge aux vaches. Elles avaient largement assez d'herbe au pré et en plus c'était de la très bonne herbe. Donc là c'était parfait. Maintenant là avec cette sécheresse, il n'y a plus d'herbe, c'est l'inverse, il n'y a plus d'herbe au pré. On est obligé de tout leur donner à l'auge en août. Donc les stocks de octobre, septembre, octobre, novembre, décembre, enfin l'hiver, on est déjà obligé de les donner début août. Donc ça va être vite compliqué, pour cet hiver. L'hiver va être long et compliqué. Donc en espérant que on ait assez d'aliments, parce que étant donné qu'il y a une sécheresse, c'est un peu partout pareil. Qui dit sécheresse dit moins d'herbe à récolter, dit pénurie, dit que le coût de tous ces aliments, de tous ces foins et tout, grimpe en flèche. Donc on espère que qu'on aura quand même assez de bouffe, parce qu'autrement ça va être compliqué, même en termes de trésorerie, ça va impacter très fortement l'exploitation, enfin la ferme. Donc ça va être compliqué. Alors je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner des sujets qui vous intéressent dans les commentaires. Je vous ferai des vidéos, je vous préparerai des vidéos qui pourront donc vous expliquer un petit peu des points sur lesquels vous posez des questions. Bon, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Mettez un maximum de commentaires comme d'habitude, je réponds à tous. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux, donc Twitter, Facebook et Instagram. Je poste des photos régulièrement dans la semaine. Des fois il peut y avoir 3-4 photos de ce que je fais par semaine. Comme ça vous suivez un petit peu le quotidien de la ferme en direct. Bon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Théo, salut!